Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing de ce mardi 26 avril 2022. Bienvenue. Vincent Gagne, heureux de vous retrouver comme chaque mardi dans un marché crypto qui s'accroche, qui continue de s'accrocher. Hier, sauvé in extremis par Wall Street, qui clôture bien, grâce à M. Elon Musk. Oui, vous avez bien entendu M. Elon Musk qui fait son grand retour en bourse. Il rachète l'action Twitter, les actions Twitter à 55 $, faisant de Twitter un groupe privé. Rappelez-vous en 2021, l'impact haussier qu'avait Elon Musk lorsqu'il communiquait sur le cours du Bitcoin. Alors, hier, il y a eu un effet Wall Street, Elon Musk, Twitter, dans un marché crypto qui en séance sortait par le bas du range, qui une nouvelle fois défend envers et contre tout le support à 40 000 $ pour le cours du Bitcoin, envers et contre tout un contexte global macro compliqué, un contexte technique cross-asset compliqué. C'est incompréhensible, il devrait déjà être à 25 000 $, il n'y est pas. S'il n'y est pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas envie d'y aller. Ou s'il n'y est pas, c'est peut-être que toutes ces informations sont déjà intégrées dans les cours. Quand un ensemble de mauvaises nouvelles ne produit pas d'effet baissier sur le marché, c'est qu'elles sont peut-être déjà intégrées dans les cours. Ou que la maturité du marché crypto est désormais suffisante pour y être étanche. Bref, bienvenue, chers amis, je suis content de vous retrouver. Je vais vous parler donc de ce contexte, de la résilience du marché crypto. Je vais reprendre avec vous l'analyse technique, notamment l'approche en vague d'Elliott, car tant que ce support tient, le même, celui dont on parle depuis des semaines, qui hier cédait en séance, mais qui à la clôture est défendu, on peut encore envisager quelque chose de positif. Naturellement, hier fut la dernière chance technique. Une seule clôture sous le plus bas d'hier. C'est minimum 33 000 $. C'est l'assurance d'aller à 33 000, mais c'est même l'assurance d'aller à 25 000. Hier, j'ai franchement pensé qu'on donnait le signal de décrochage. Eh bien, à la clôture, ça se reprend, grâce à Wall Street. D'ailleurs, les indices américains, S&P 500, Nasdaq Composite, eux aussi, sont au bord du gouffre technique. Ils ne peuvent pas se permettre d'aller plus bas que le plus bas d'hier. Sinon, c'est 20% de baisse de plus. Voilà, chers amis. Bitcoin, ETH, BNB, et l'écosystème Cosmos et puis son token natif Atom, j'en parle techniquement tout de suite. Alors c'est parti. J'illustre donc mon propos. Bord du gouffre technique, l'indice S&P 500 représente le marché action, la finance mondiale. Il est plus que jamais revenu. Vous avez à droite les bougies japonaises journalières du contrat futur S&P 500, à gauche en données hebdomadaires. Regardez à droite la séance d'hier. Vous savez lire les bougies japonaises comme moi. On a été tout en bas en séance, on clôture tout en haut. Et qu'est-ce que l'on défend? Regardez ce support horizontal vert. Qu'est-ce que l'on défend? On défend la ligne de coup de ce qui pourrait être une énorme épaule tête-épaule. Mais tant qu'elle tient, c'est un trading range tout en haut. C'est le bord du gouffre technique. C'est pareil sur le Nasdaq, qui est corrélé positivement au Bitcoin. On tient le bas de la séance du 24 février, qui est le jour de l'invasion par l'armée russe de l'Ukraine. Hier, ça a encore voulu tenir. Dernière chance. Et d'ailleurs, le Bitcoin aussi. Observez le profil de la séance du lundi 25 avril. Voyez la bougie japonaise. En séance, on était tout en bas, c'est ce qu'indique cette mèche basse, c'était la rupture du support, la rupture de ce range, c'était le drapeau de continuation baissière, eh bien non. Non et non, ça a tenu à la clôture. Si une seule séance venait à clôturer sous cette mèche, c'est terminé, c'est minimum 33 000, minimum. Mais si cette séance est confirmée par aujourd'hui une belle verte, l'ultime frayeur verra sa probabilité fortement réduite. Alors, c'est pareil sur le marché crypto en général. Vous avez ici la représentation graphique en bougie japonaise
à droite journalière, à gauche hebdomadaire, à droite en échelle arithmétique, à gauche en échelle logarithmique, de la capitalisation boursière totale crypto, on s'accroche au support. D'ailleurs, je vous remontre le système Ishimoku appliqué au contrat futur Bitcoin. Regardez un peu comment la lagging span défend le bas d'une nuage. C'est encore plus visible sur le Bitcoin Index en données journalières. C'est de toute beauté la lagging span. Système Ishimoku s'accroche à la SSB. Lagging span face à une SSB, c'est le dernier rempart, c'est le dernier garant, il n'y a plus rien après. Donc, ce qui montre bien que la séance d'hier était la dernière chance. On brise le plus bas d'hier, c'est fini. On confirme que le support tient. Et ça repart. Et ça repart donc quoi? Eh bien, ça peut repartir dans un scénario qui, selon moi à l'époque, voyait une C terminée, lettrée en 3 temps d'une grande 4. Je montre les bougies japonaises mensuelles, car d'ailleurs cette semaine, il y a une nouvelle clôture technique mensuelle. Nous serions toujours dans la construction. Alors, soit la 4 est terminée en 3 temps, et nous sommes repartis pour une grande 5, soit en fait elle est encore en construction, mais prenant la forme d'un triangle de type héliotiste, qui lui-même se sous-décompose en 5 vagues et qui sont lettrées ABCDE, et nous serions soit, tant que l'on tient les 40K, soit dans la première partie d'une grande 5, soit dans la vague D d'une grande 4. Du triangle héliotiste. Voilà, nous sommes. Voilà l'enjeu de tenir le bas du range. D'ailleurs, système Ishimoku mensuel. Vous avez ici, observez, nous sommes dans le range qui est Junsan Tenkan. Tout indique le chartisme d'Ishimoku et de nombreux indicateurs techniques que ce seuil ardemment défendu, que ce seuil si vaillamment défendu, vaillamment c'est-à-dire contre la volatilité du marché action, contre la hausse des taux d'intérêt, contre la hausse du dollar américain, contre l'actualité sanitaire en Chine, contre l'actualité géopolitique, la guerre en Ukraine, bref. On vous donnait un tel cocktail en janvier. Vous annonciez 100 000 ou 20 000 pour le Bitcoin. Bon, bref. Bon, c'est ni l'un ni l'autre, me direz-vous. Mais il tient le choc. Je ne sais pas comment il fait. Mais le marché a toujours raison. Donc, peut-être que ces raisons négatives sont déjà dans les cours. Alors, restons prudents. La bougie d'hier n'est pas une bougie de renversement haussier de type 24 janvier ou 24 février, mais on tient le trading range. Voilà mon point de vue. Une clôture sous le plus bas d'hier, c'est fini. On va à 30 000, minimum. Si le marché redépasse une toute première résistance, 42 000 $, confirmant la bougie d'hier, on remonte à 45 500 et on ira chercher 52. La cible que je visais ici à l'époque, mais je m'étais fait piéger avec ce piège technique aussi. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Bonne nouvelle, ça diverge sur les indicateurs de sentiment. Sous vos yeux, en jaune, la courbe de clôture du Bitcoin, en bleu, le Crypto Fearing Greed Index, qui est un indicateur de sentiment qui a le mérite d'utiliser des vrais chiffres, des vraies mesures de marché. On voit la divergence entre l'action des prix à plat et la divergence haussière sur le sentiment. Notre ami l'ETH, comme le BTC, hier, flanchait. Et non, il veut toujours s'accrocher aux 3000. C'est l'équivalent des 40. Certains verraient une divergence. Je reste calme. Je ne surinterprète pas d'éventuelles divergences, effectivement, que l'on peut commencer à voir. Elles sont faibles, elles sont petites. Mais mon point de vue n'a pas changé. Tant qu'on tient 40 000 sur le BTC, tant qu'on tient 3 000 sur le TH, je pense qu'on peut encore mettre une jambe haussière. Si ces deux niveaux, sur les deux leaders, d'ailleurs, voici la carte thermique du marché crypto, selon le volume négocié aujourd'hui. Où se fait encore le volume? Encore sur les majeurs. Oui, alors quelques haltes arrivent. C'est-à-dire, c'est positif de voir du volume haussier sur certaines haltes. Mais tant que le volume se fait sur ces deux leaders, c'est ici qu'il faut y voir un baromètre global de marché. Voici la heatmap, cette fois-ci, avec des quadrilatères selon la capitalisation boursière. Donc,
Là aussi, les pivots sont les mêmes. Le système Ishimoku, c'est neutre sur le contrat futur BTC. Le prix dans le nuage, la ligne span dans le nuage, on pourrait voir le semblant de divergence. C'est neutre, oui, mais voilà. Nous serions peut-être dans une sorte de compression, prêt à relancer. Redépasser les 3100, c'est revenir à 3550. Briser le plus bas d'hier, c'est 2000. Si vous allez du côté des données de participation, que ce soit sur le BTC ou le TH, la séance d'hier porte en elle quelques éléments positifs, d'un point de vue absolu. Mais si on regarde ça sur un plan graphique, nous sommes toujours au même point. Certains y verraient aussi une petite dive haussière. Je ne vais pas surinterpréter ces divergences potentielles. Seule l'action des prix compte. Pour le TH, il existe une possibilité de chartiste, que le marché propose une sorte de compression en biseau, qui serait une phase intermédiaire avant relance de la dynamique. Si vous voulez, une sorte de deuxième temps avant de repartir. D'ailleurs, sur le BTC global, ce dont je vous parlais tout à l'heure, tant qu'on tient les 40, cela peut être soit une grande 5, soit la D d'une grande 4. Nous aurions fait quelque chose comme ça. Et dans le cadre de cette vague D, nous commencerions le troisième temps. Bon, ce ne sont que des hypothèses chartistes, héliotistes, qui doivent rester à leur place. Ce qu'il faut retenir, c'est que les frontières techniques sont connues. 40 000 et 3 000 $. En dessous, c'est terminé. Enfin, c'est terminé. Avant que la hausse de long terme ne reprenne, il y aura l'ultime frayeur. Voilà donc une possibilité de chartiste. Haussière potentiellement intéressante. BNB, c'est pareil, malgré le contexte du moment, on tient le support moyen-long terme, vous le connaissez, je le remonte chaque semaine, je fais chaque semaine le perroquet, et là aussi, nous pourrions y voir une sorte de compression en biseau descendant. Avant relance, la bougie d'hier porte en elle des éléments de stabilisation, le point bas de la bougie d'hier est le seuil de décrochage. Sortir par le haut de cette pattern, c'est revenir à 550, c'est poursuivre à 600 $. Globalement, avant de parler de Cosmos, globalement, je reste prudent. J'ai effectivement, vous le notez, un biais technique qui est positif à long terme. Mais tout de même, vous ne m'enlèverez pas de la tête que la résistance du marché crypto est complètement dingue. Où trouve-t-il cette force pour ne pas décrocher? Alors que depuis 2 mois, tout joue contre lui. Bon. La carte Elon Musk, la carte Twitter, le cadre global, ce que ça représente, je vais vous remontrer. C'est un peu la dernière chance, la dernière carte. À l'époque, je vais vous remontrer le Bitcoin. Ici, les cassures techniques haussières de 2021, ici, ce n'était que des communications d'Elon Musk. Quasiment. Donc il a un impact. Il a clairement un impact. Support. Beau support, chartiste et de proportion. Pour Atom. Alors, 2 choses l'une. C'est un énorme trading range. Ce sera le mot de l'année. Et chacun le prononce comme il le veut. Trading range ou trading range, comme il l'entend. Bref, c'est une énorme phase latérale. Ici, ce sont d'ailleurs les impulsions d'Elon Musk, support. Et la bougie d'hier semble indiquer
quelque chose de similaire à cela. Attention, il est possible, avant qu'Atom reparte, que le marché propose ce type de multiples mèches basses. Des mèches basses sont encore possibles. Mais c'est un énorme support chartiste, c'est un chiffre rond, 20 $, et c'est une proportion de Fibonacci. Ici, l'extension, première vague, le rebond, l'extension de cette vague au point haut du rebond, et ça nous donne le 0,618 est là, les 20 $. Support moyen terme. Gestion du risque en dessous, car en dessous, ça décroche. Je n'écarte pas de possibles mèches basses venant tester précisément le niveau, comme ici, avant que ça reparte. Voilà, chers amis, c'était ce dont j'avais envie de vous parler ce matin. J'espère que vous avez pris plaisir à regarder ces quelques minutes. Moi, j'ai pris plaisir à les enregistrer. Prenez toujours du recul, car je ne partage ici que mon avis, c'est-à-dire qu'il est subjectif avant tout, et surtout très humble face au marché et face à vous. Merci d'avoir pris ces quelques minutes pour m'écouter, et passez une excellente semaine.